Environ 1/5 du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent par le détroit d'Ormuz pour atteindre les marchés internationaux. Le 23 mars, Goldman et l'Agence américaine d'information sur l'énergie ont relevé le prix prévisionnel du baril, indiquant que les coûts de l'énergie continueront d'augmenter et avec eux, l'inflation également. Selon Goldman, nous pourrions être témoins du plus grand choc d'approvisionnement pétrolier de l'histoire moderne. Et ce n'est pas une exagération. Cette situation pourrait rivaliser avec, voire dépasser, certaines des plus grandes crises énergétiques que le monde ait jamais connues. Au centre de tout cela se trouve bien sûr le détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus cruciales de la planète. Environ 20% du pétrole mondial transite par ce passage étroit reliant le golfe Persique aux marchés mondiaux. Imaginez maintenant que ce flux soit réduit à presque rien. Goldman modélise un scénario dans lequel les expéditions chuteraient à seulement 5% des niveaux normaux pendant 6 semaines consécutives, suivies d'une reprise très lente. Un tel bouleversement pourrait entraîner une perte de plus de 800 millions de barils de pétrole. C'est un chiffre stupéfiant, et cela explique pourquoi les prévisions sont révisées de manière aussi agressive. Goldman a désormais relevé ses perspectives de prix du pétrole pour 2026, s'attendant à ce que le Brent se situe en moyenne autour de 85 $ le baril et le pétrole américain, ou WTI, West Texas Intermediate, autour de 69 $ le baril. Mais même ces chiffres pourraient être trop prudents. Ils pourraient être trop bas, compte tenu de la situation actuelle. Les prix du pétrole ont déjà bondi de plus de 40% en l'espace d'un mois. Le Brent a institué dessus le $100. Et le pétrole brut américain se négocie autour de 95 $. Et il ne s'agit pas seulement du pétrole brut, bien sûr. Les produits raffinés comme l'essence, le diesel et le kérosène augmentent encore plus rapidement, exerçant une pression sur l'ensemble de l'économie mondiale, y compris celle des États-Unis. Cette flambée est directement liée à l'attaque illégale des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Le président Donald Trump a récemment lancé un ultimatum de 2 jours, 48 heures, exigeant que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, faute de quoi des attaques seraient menées contre des infrastructures clés, ce qui effondrerait son réseau énergétique. L'Iran a réagi par des menaces de représailles dans toute la région du Golfe et nous faisons désormais face à une situation non seulement instable mais extrêmement dangereuse. Le lundi 23 mars, Trump a déclaré qu'il reporterait les attaques énergétiques de 5 jours en raison des discussions en cours avec l'Iran. Ce sont ses propres mots. Puis l'Iran, bien sûr, s'est empressé de dire non. En réalité, aucune discussion n'a lieu, ce qui montre qu'après avoir été attaqué 2 fois, pas une, mais 2, par Trump, d'abord pendant les négociations de juin 2025, puis de nouveau en février 2026, l'Iran n'est plus disposé à faire confiance à la Maison-Blanche. Et qui le serait? Même l'Agence internationale de l'énergie tire désormais la sonnette d'alarme. Son directeur, Fatih Birol, a déclaré que l'ampleur de cette perturbation est comparable à la crise pétrolière des années 1970 et à la crise énergétique de 2022 réunies. Maintenant, voyons ce que cela signifie concrètement dans le monde réel. Les compagnies aériennes sont bien sûr parmi les premières à en ressentir les effets, car le carburant pour avion représente l'une de leurs plus grandes dépenses. Et en ce moment, ces coûts explosent. Littéralement, ils explosent. Les prix du kérosène aux États-Unis ont presque doublé en l'espace de quelques semaines. Chez Delta Airlines, par exemple, les dirigeants affirment que cela pourrait entraîner environ 400 millions de dollars de coûts supplémentaires en très peu de temps. Chez American Airlines, la situation est presque identique. Encore une perte de 400 millions de dollars. Lorsque les entreprises sont confrontées à de telles hausses, elles n'ont d'autre choix que de répercuter ces coûts sur leurs clients.
ce qui signifie des billets d'avion plus chers pour les voyageurs dans l'ensemble. Mais l'impact ne s'arrête évidemment pas aux compagnies aériennes. Les prix du diesel grimpent eux aussi, et cela a des conséquences encore plus larges. Le diesel alimente les camions qui transportent les marchandises à travers le pays, constituant ainsi la véritable colonne vertébrale de toute la chaîne d'approvisionnement. Les prix ont désormais dépassé les 5 $ le gallon, en forte hausse par rapport à moins de 3,80 $ avant le début du conflit. Lorsque le diesel augmente aussi rapidement, cela a un impact sur tout. Et par tout, je veux vraiment dire tout, des produits alimentaires aux biens de consommation, car les coûts de transport sont intégrés dans presque chaque produit que nous achetons. En termes comptables, le coût du transport est l'intrant invisible que les consommateurs finissent par payer lorsqu'ils achètent un article ou un service. En d'autres termes, c'est ainsi que les chocs énergétiques se transforment en inflation généralisée aux États-Unis. Les investisseurs réagissent déjà à ces pressions. Les actions du secteur des transports ont fortement chuté depuis le début de la guerre, signe d'inquiétude quant à la réduction des marges bénéficiaires. Les entreprises sont prises en étau des deux côtés. Elles paient plus cher le carburant, mais bien sûr, elles sont limitées dans la mesure où elles peuvent augmenter leur prix. Cette dynamique crée un effet d'entraînement sur l'ensemble du marché. La principale inquiétude désormais est de savoir combien de temps la perturbation va durer. Si elle est résolue relativement rapidement, les marchés pourraient se stabiliser. Mais il est peu probable que cela se fasse vite, car, soyons honnêtes, les infrastructures énergétiques de la côte du Golfe ne peuvent pas être reconstruites du jour au lendemain. Cela prendra des années, ce qui signifie que même si les navires liés aux États-Unis et à Israël sont à nouveau autorisés à traverser le détroit d'Ormuz, les pénuries d'approvisionnement risquent de perturber les flux énergétiques mondiaux pour le moment. Mais si la guerre se prolonge, les conséquences pourraient s'aggraver rapidement. Certaines prévisions évoquent déjà des scénarios extrêmes. Des responsables saoudiens ont suggéré que le prix du pétrole pourrait atteindre 180 $ le baril si les perturbations persistent. Les analystes de Citigroup, par exemple, estiment que les prix pourraient grimper à 110 ou 120 $ le baril à court terme, ce qui ne semble pas si élevé étant donné que nous sommes déjà autour de 100 $ le baril. Et ils affirment que le prix pourrait potentiellement atteindre 200 $ le baril si le conflit se poursuit pendant l'été. Cela pousserait bien sûr le pétrole au-delà de ses records historiques et provoquerait un stress économique beaucoup plus profond. Nous parlons probablement d'une dépression, et c'est à ce moment-là que les choses commencent à s'aggraver. Lorsque les prix du pétrole grimpent, tout devient plus cher. Le carburant, les vols, le transport maritime, la nourriture et les biens de consommation courante. Finalement, les consommateurs commencent à réduire leurs dépenses et l'économie ralentit. Les économistes appellent cela la destruction de la demande. Et c'est souvent un signe avant-coureur d'un ralentissement économique important. Nous devons donc surveiller la consommation des ménages et les tendances qui pourraient indiquer un net ralentissement de l'économie américaine ainsi que de l'économie mondiale. Ce que Goldman met réellement en évidence ici, c'est un problème structurel plus profond. Le système énergétique mondial est fortement concentré dans une seule région, le Moyen-Orient, et il dépend de quelques points d'étranglement critiques, comme le détroit d'Ormuz ou le Bab el-Mandeb. Lorsque ces points d'étranglement sont perturbés, tout le système devient vulnérable. Il se fissure, il se fragilise. Ce n'est donc pas seulement un choc temporaire, c'est un rappel de la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors, où allons-nous à partir de là? C'est une bonne question. Eh bien, tout dépend de la durée. Combien de temps cette guerre va-t-elle durer?
Combien de temps les flux énergétiques resteront-ils perturbés? Parce que plus cela dure, plus la pression augmente, non seulement sur les marchés et les entreprises, mais aussi sur les consommateurs au quotidien. Nous pourrions être au premier stade d'un changement économique bien plus vaste, et j'ai tendance à penser que c'est exactement ce qui se passe ici. Si ces prévisions sont même à peu près exactes, nous pourrions être face à une situation qui ne fait que commencer à se développer. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'apprécie votre présence et je vous remercie d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Suivez-moi sur Substack et Patreon, j'aimerais beaucoup vous y retrouver, il y a plus de contenu. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. And I'll see you back here tomorrow. Take care.